Aujourd'hui, on va réaliser un petit test sur la fonction Mirror Up. Il n'y a pas longtemps, je vous parlais de la fonction Mirror Up présente sur pas mal de boîtiers moyen format. Pour rappel, cette fonction permet tout simplement de lever le miroir au moment de la prise de vue avant de déclencher, tout simplement pour éviter que le miroir vienne taper contre la structure de l'appareil qui, à basse vitesse, pourrait induire des vibrations et impacter vos images. L'idée de cette vidéo est donc de voir quel impact a la fonction Mirror Up sur vos images et de voir un petit peu à quelle vitesse ça peut se produire. Pour réaliser cette expérience, j'ai donc utilisé mon Mamiya 645 AF que j'ai mis sur trépied pour avoir quelque chose de parfaitement identique du point de vue du cadrage. J'ai ensuite placé une source de lumière continue, en l'occurrence une softbox, qui me permet en fait d'avoir une lumière identique pour chaque prise de vue. Une fois la mesure d'exposition réalisée avec mon posemètre, j'ai sélectionné une pellicule qui me permettait à la fois de parcourir toutes les ouvertures de mon boîtier, c'est-à-dire de f2.8 à f22, et qui me permettait également de sélectionner des vitesses relativement lentes. Parce que si par exemple j'avais pris un film dit à haute sensibilité, donc 400 ISO, 800 ISO par exemple, j'aurais eu des vitesses pour la même quantité de lumière, bien sûr, j'aurais eu des vitesses beaucoup plus élevées. Et en fait, à vitesse élevée, le miroir a peu d'influence, puisque de toute façon, le déclencheur va beaucoup trop vite et on n'a pas le temps, le miroir n'a pas le temps d'impacter en fait avec ses vibrations votre image. Donc du coup, je me suis retrouvé avec cette plage d'ouverture et cette quantité de lumière et l'ISO de ma pellicule, je me suis retrouvé avec des vitesses qui allaient du 15e de seconde à 2 secondes de pause, ce qui correspond à peu près, on va dire, à des plages de vitesse où le miroir peut influer sur vos images. Ensuite, afin de faire en sorte que l'appareil ne bouge vraiment pas pendant la prise de vue, je l'ai muni d'un déclencheur à gâchette souple qui convient parfaitement dans ces cas-là. Enfin, le sujet photographié devait contenir un minimum de détails pour que ça soit intéressant à prendre en photo et pour pouvoir comparer les images entre elles. Donc du coup, je me suis dit qu'une couverture de livre, ça pouvait être intéressant. Je l'ai mis vraiment sur le même plan focal pour éviter un maximum que l'ouverture n'influe sur les résultats, et j'ai fait en sorte de mettre des petites pinces sur le côté pour vraiment maintenir le bouquin à plat, et une fois que j'avais fait ma mise au point, il n'y a rien qui bougeait et on pouvait commencer les photos. Au niveau de la prise de vue, j'ai décidé de réaliser 7 premières images sans la fonction Mirror Up avec des réglages allant de f2.8 au 15e de seconde à f22 à 4 secondes. Ensuite, j'ai réalisé 2 images, une surexposée et une sous-exposée, pour voir un petit peu l'influence qu'avaient des vitesses supérieures à 4 secondes, donc 8 secondes, un diaph de plus, et des vitesses inférieures au 15e de seconde, c'est-à-dire 1/30e de seconde. Et enfin, j'ai réalisé les 7 mêmes photos avec les mêmes réglages que j'avais précédemment, c'est-à-dire les 7 premières du début, sauf que là, j'ai mis la fonction Mirror Up pour pouvoir comparer les images les unes par rapport aux autres. Toutes ces images ont ensuite été développées normalement dans un bain classique révélateur, bain d'arrêt et fixateur, rincé puis séché et enfin scanné dans mon Epson V600 sur lequel j'ai appliqué exactement les mêmes réglages, je veux dire les mêmes dispositions au niveau du scan, et derrière en post-traitement sur le logiciel de scan, je me suis contenté d'enlever la netteté, de ne pas mettre d'application de la correction d'exposition automatique et d'exposer moi-même les images tout simplement pour avoir une unité au niveau des expositions de toutes les images. Du point de vue des résultats, maintenant, je dois vous avouer que quand j'ai vu pour la première fois en fait les négatifs en train de sécher et que j'ai un petit peu prévisualisé avec mon téléphone le rendu que ça allait donner, je me suis dit, oulala, il n'y a vraiment eu aucune influence, j'ai fait littéralement 16 photos identiques et le miroir n'a absolument influé sur rien au niveau des images. Bon, du coup, je les ai quand même scannés et j'ai regardé sur Lightroom ce que ça donnait. Un bon moyen de comparer les images entre elles, c'est de prendre des images qui ont été prises avec les mêmes paramètres, mais de comparer celles qui ont été prises avec la fonction Mirror Up et sans la fonction Mirror Up. De manière générale, moi j'aurais tendance à dire que l'impact est assez faible. Il se voit quand même quand on zoome bien sur l'image et qu'on regarde vraiment au détail, mais globalement, je trouve que l'impact est relativement restreint. Après, effectivement, quand on zoome, on voit un petit peu qu'à partir, on va dire, du 8e de seconde et jusqu'à 2 secondes de pause à peu près, on voit bien que la fonction Mirror Up a un impact et que le miroir du coup a un impact sur les prises de vue. On voit quelque chose d'un tout petit peu plus flou, de moins bien défini, notamment sur les bords des lettres. Et ça, effectivement, ça, on a pu le vérifier. Une autre chose que j'ai pu remarquer quand j'ai comparé les images vue à vue, c'est que quand on était à ouverture f2.8, que ce soit au 15e de seconde avec ou sans la fonction Mirror Up, voire même au 30e de seconde, on n'avait pas un rendu qui était super pour toutes les images, c'était un petit peu flou, même de manière générale sans zoomer. Et ça, je pense que soit c'est lié au fait que le piqué de l'objectif soit pas extraordinaire à f2.8, ou alors tout simplement qu'il y a un problème de réglage au niveau de la mise au point, mais ça c'est un autre problème. Enfin, la dernière chose qu'on peut noter d'après cette expérience, c'est que pour des vitesses supérieures ou égales à 4 secondes, on n'a strictement aucun impact de la fonction Mirror Up, donc si jamais vous faites des pauses longues à des vitesses pareilles, sachez que ça n'a pas d'impact.
Pour conclure cette vidéo, je dirais que même si l'impact du miroir existe bien sur vos photos, il reste quand même assez minime avec ce boîtier et que grosso modo pour des vitesses allant de 1/8 de seconde à 2 secondes, eh bien vous aurez plus de chances d'activer la fonction Mirror Up si vous voulez avoir des images vraiment nickel. Après si on veut vraiment être rigoureux, l'idéal c'est de prendre une ouverture constante. Moi personnellement je pouvais pas parce que j'ai un flash à disposition mais qui ne me permet pas d'avoir autant d'amplitude au niveau de la puissance de lumière pour compenser en fait les temps de pause. Mais l'idéal, je le répète, c'est de pouvoir faire une photo, une série de photos, avec une ouverture constante, avec un piqué maximum pour que ce paramètre n'influe pas du tout sur les tests. A mon avis, la principale raison qui fait que le miroir n'impacte pas tant que ça les résultats, c'est que le boîtier est assez récent. Je vous rappelle qu'il date du milieu des années 90 et que peut-être que les ingénieurs qui ont conçu l'appareil photo avaient déjà de l'expérience et se sont dit que il valait mieux déjà de base absorber les chocs du miroir et peut-être que les chocs étaient mieux absorbés même sans fonction Mirror Up. Ça veut donc dire que sur des boîtiers un peu plus vieux, eh bien le miroir a peut-être un impact plus important et il se trouve que j'ai un Mamiya 645 1000S donc qui est beaucoup plus vieux que le modèle que je vous ai présenté là. Et ça pourrait être intéressant de faire la même série de tests avec ce boîtier-là qui est un peu plus ancien et qui du coup potentiellement a un impact du miroir un peu plus important. Voilà, je vous encourage vivement à réagir dans les commentaires, que ce soit sur le protocole, que ce soit sur les résultats ou sur cette vidéo de manière générale. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, salut!